Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans. Je me suis marié le 24 avril de cette année. J'ai un papa, j'ai une maman, j'ai un petit frère et j'ai d'autres frères dus à un premier mariage de mon père. Et j'ai une passion, c'est le cheval. Alors moi je suis né à Nice, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Breil-sur-Roya. Donc mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. J'ai aucun souvenir d'eux ensemble, de vivre ensemble du moins. Et donc j'ai grandi la plupart du temps avec ma mère. Puis quand j'ai eu l'âge de choisir chez qui je voulais vivre, je voulais tenter l'expérience d'aller vivre chez mon père. Alors je suis allé chez lui, c'est quelqu'un de très libre, voire même très libre. C'est une vie à la dure, il n'y a pas de douche, les toilettes, il faut se baisser, s'il pleut, ben, il pleut dans les toilettes aussi. La douche, c'est l'hiver au robinet, puis pour faire l'eau chaude, ben, tu la fais chauffer. Donc à l'âge de 14 ans, je suis parti sur Paris pour faire des études de cheval. Donc c'était un sport-études. J'y suis resté une année. Alors la semaine j'étais en internat, puis le week-end j'avais avec une coloc un appartement, on vivait à deux dedans. À la fin de cette année en sport-études, j'ai rencontré Johanna. Et puis l'année qui suit, je suis parti en Auvergne pour faire un CAP palefrenier-soigneur, qui consiste à soigner les chevaux et à s'en occuper. Cette année-là était complètement catastrophique. C'était une grosse épreuve pour moi, car je vivais seul, j'avais un appartement, j'étais seul, j'avais peu, voire pas d'amis. J'avais perdu bien 10 kilos, mais ce qui me motivait un petit peu, c'était sur certains week-ends où je remontais du moins sur Paris, voir Johanna et puis la famille Monge. Ça m'aidait énormément. Je me ressourçais énormément en fait auprès d'eux. Et puis un de ces week-ends, je me sentais vraiment mais mal, j'étais pas bien. Et je me rappelle, c'était un après-midi où j'étais tout seul. Et je me sentais tellement mal que je voulais tout abandonner. J'avais fait du mal à des personnes, ma vie n'avait plus aucun sens. Euh, je, je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de prendre quelques affaires, puis de partir. Comme si on punissait quelqu'un, de dire je veux plus te voir, bah moi c'était ça, je voulais plus que les gens me voient. Alors je suis parti, je suis parti toute une après-midi, et à un moment donné, je me suis assis, je me suis dit, ben, prions Dieu, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon, rien. Alors j'ai prié Dieu, et puis je lui ai demandé, envoie-moi un signe, aide-moi, je sais pas quoi faire. Même si j'avais pas une foi en Dieu comme j'ai aujourd'hui, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait il y a quelqu'un. Du coup, je prie, je fais ma prière, et à la fin de cette prière, je vois au loin passer sur le chemin Johanna qui est en train de me chercher. Et ce moment-là était vraiment, c'était magique. C'était, mais dur aussi à la fois parce que c'était tellement fort que je me suis complètement effondré. Et j'avais l'impression que tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais enduré durant cette année, qui n'était pas finie, mais j'avais l'impression que tout était tombé, toute cette pression, toute cette rage un peu que j'avais en moi, elle était partie. Et c'est donc depuis ce jour que j'ai foi en Dieu. Ce que ça a changé dans ma vie quand j'ai rencontré Dieu, c'est donc ma façon de penser, ma façon d'agir envers les gens, ma vision sur le monde. Maintenant j'ai un nouveau regard sur moi. Et puis je vais vous donner un exemple tout bête, mais euh, ça a changé le simple fait que je pleure.
Avant de rencontrer Dieu, euh, euh, je pleurais pas. Comme je l'ai dit, je vivais avec mon père et mon père m'a toujours dit pleurer, c'est pour les filles, c'est pour les faibles. Et bah, moi, ayant connu que cela, ok, je pleure pas. Un jour, à travers un message et une discussion avec Lorenzo, euh, j'ai appris que non, au final. Tout le monde peut pleurer. C'est même bien de pleurer. Et donc, bah, maintenant, je pleure. Et c'est bien. Il faut pleurer, ça soulage. Alors, pour moi, Jésus-Christ, c'est le porteur de mes péchés. C'est quelqu'un qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts. Et bah, forcément que je souhaite le suivre. Et même si je ne sais pas vraiment l'expliquer par mes propres mots, dans la chanson que j'ai souhaité qu'on chante, euh, il y a un passage qui, pour moi, le définit bien au final, qui, de mon point de vue, le définit bien. Et ce passage, il dit nous sommes libres, libres, toujours aussi libres. La mort est contrée, oui, ma vie a changé. » Alors, les mots libres, forcément, bah, pour moi, c'est quelque chose de très fort, car au final, j'ai grandi avec ce mot, liberté. Et quand on dit la mort est contrée, c'est vraiment Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est quelque chose de fort. Et que ma vie a commencé, ben, c'est un commencement d'une nouvelle vie, c'est extraordinaire. Moi, je souhaite me faire baptiser, car j'ai envie de rendre ça public, j'ai envie que le monde sache que je sais que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que je souhaite le suivre. Et donc je veux rendre ça public. Et je veux aussi, comme dit la chanson, commencer une nouvelle vie. Alors j'ai des personnes à remercier. Je voudrais commencer par Johanna, qui sans elle, je pense, j'aurais pas rencontré Dieu, j'aurais pas foi en lui. C'est un petit peu elle qui a commencé l'histoire. Je voudrais aussi remercier mes parents qui m'ont toujours laissé la liberté de faire mes choix et qui m'ont toujours soutenu, peu importe les circonstances. Et je voudrais aussi remercier la famille Monge qui m'ont aidé dans cette grande épreuve que j'ai eue et qui m'aident encore dans la vie de tous les jours. Et je souhaite aussi remercier toutes les personnes du bâtiment de l'église de la Brie. Un, deux, trois. Ah, pardon, il n'était pas allumé. Donc je répète, Mathieu, tu t'es marié avec ma première fille. C'est moi qui ai sorti cet enfant de sa mère. C'est incroyable. Tu as demandé la main de ma fille. Et j'ai dit oui, avec joie. J'acceptais ces magnifiques engagements. Tu m'as demandé des témoins de ton mariage. Le beau-père témoin. Il y a un bug là-dedans. Vous m'avez demandé de célébrer votre mariage. Purée, il y avait encore quelque chose? Ah ben oui, pardon. J'aimerais que tu me baptises. Ah la vache. Il y a autre chose après.
je suis extrêmement fier. Je trouve que tu es quelqu'un de formidable. Je dis quelques mots à mon ami Désiré, qui est le papa de cet enfant magnifique. Je te promets, je ne te l'enlèverai jamais, tu restes le père. Mais je le prends aussi un peu comme un de mes fils. Piou. Et on va y aller, hein? Ah, ça va? Tout le monde va bien? Moi, ça va. Il n'y a pas trop de sentiments, tout va bien. Tu as déclaré des choses incroyables dans cette vidéo. Et j'en suis très fier. Et nous le sommes tous en tant que communauté, en tant qu'Église. Parce que tout ce qu'on vit ici, tout ce qu'on peut voir, les lumières, les caméras, la musique, tout ça, c'est pour vivre des moments comme ça, maintenant, là. Un baptême, un engagement que tu as pris seul dans ton cœur avec Dieu, comme l'a dit Benoît tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, tu nous le montres à nous. Et c'est superbe. Alors, tu as déclaré que tu as confessé que Jésus-Christ est mort pour ton péché, ressuscité d'entre les morts, et que tu souhaites le suivre. C'est bien ça. Parle assez fort, tu n'as pas de micro. Oui. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes.